Né en 1895 à Madanapal dans le sud de l'Inde, cet enfant d'une famille brahmanique très pauvre fut découvert à l'âge de 11 ans par Madame Annie Besant. Cette femme remarquable a la conviction que l'enfant doit devenir le futur instructeur du monde et qu'il saura trouver le message de vérité indispensable à notre temps. Voyage, études commencent pour Krishnamurti jusqu'au moment où il devra délivrer son message. Brusquement, en 1929, malgré l'affection et le respect qu'il porte à Madame Besant, Krishnamurti détruit toute l'organisation et déclare dans un discours remarquable que la vérité est un pays sans chemin. Depuis ce jour, il n'a cessé d'éclairer cette simple phrase, et ce soir, très exceptionnellement, il a accepté pour nous de parler en langue française, en votre nom, qu'il en soit ici remercié. Je voulais vous demander si l'enfance a une grande importance pour vous au point de vue période de la vie. Chaque génération peut changer la manière de vivre. Oui. Mais il n'y a pas l'éducation juste. L'éducation moderne se donne les techniques, pas le développement de l'homme entier. Oui. Et vous dites l'enfance peut changer cela. Chaque génération porte un espoir. Oui, sûrement. C'est ça. Autrement, le monde va continuer comme ça, dans cet état de confusion, de la guerre et tout ça. Oui, ce qui vous frappe et qui vous peine sans doute et qui fait compassion, c'est l'état du monde ou le nôtre. Oh, vous savez, c'est terrible ce qui se passe dans le monde. Comment est-ce que vous l'appréhendez vous-même, ce monde, tel qu'il est aujourd'hui? Tel qu'il est, ce que nous avons créé tout ça, nous. Nous sommes responsables. Responsables pour tout ça. Et nous sommes vraiment responsables. N'est-ce pas? Est-ce que je peux enlever mon veste? Vous voulez oui, si vous voulez, oui, je chaud. pense. Il fait très chaud, vous avez... Oui. Je peux? Vous pouvez. Mais je veux dire, est-ce que si j'étais enfant et que je vous demandais, par exemple, de me dire un peu qui vous êtes? Vous savez, aux Indes, mes parents étaient brahmanes, très pauvres. Mais dans la tradition brahmanique, il y a toujours cette idée de l'éducation. Vous savez, être éduqué. Oui. De connaissance. Transmettre. Oui. Vous dites « on » pour ne pas dire « je crois. Pourquoi cette forme? C'est plus simple. C'est plus simple de... Vous n'aimez pas dire « je ». Non, je n'aime pas dire « moi ». Vous savez. Oui. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu cela? Vous savez, cette idée de moi, ça donne l'importance à la personnalité. Oui. Alors ça me dégoûte. C'est cela. Et alors vous dites on oui. Ou il? Il, c'est ça. C'est une forme de soumission ou de... Non, non. Mais ne pas dire je. Non, ça pousse. Raison très simple. Oui. Ne pas dire moi, la oui. personne. Oui. Vous avez donc vous-même cassé avec les institutions, les formes et tout ce qui pouvait être mensonger. Oui, mensonger, oui, c'est ça. Je trouve qu'il y avait une très belle anecdote que vous racontiez de l'homme et du diable. Est-ce que vous voulez me la raconter? Oui. Un jour, le diable
et son ami marchaient dans le trottoir. Et ils ont vu un homme devant eux. Et il ramassait quelque chose par terre. Oui. Et le regardait, enchanté. Et vous savez, tellement heureux. Il le mettait dans sa poche. Et l'ami, le diable, demandait qu'est-ce qu'il a ramassé. Il a dit une portion de la vérité. Alors, l'ami dit c'est très mal pour vous. Alors, si c'est la vérité, c'est mauvais pour vous. Alors, le diable dit non, pas du tout. Je vais l'aider de l'organiser. Ah, c'est ça. Cet homme ne pourra pas s'empêcher d'organiser la vérité. Et je vais l'aider à l'organiser. Vous savez, toutes les religions sont basées sur ça. Organiser, de faire obéir, de conditionner les gens. Oui. Et vous trouvez que c'est le danger? Ce n'est pas la religion, ça. Vous savez, oui. Les hindous sont conditionnés. Les catholiques sont conditionnés. Et tout le monde sont conditionnés. Selon leur habitude. Leur habitude. Oui. Leur convention, leur religion. Voilà, tout. Il n'y a pas de liberté dans ce conditionnement. Et la recherche, c'est celle de la liberté. Et la bonne conduite. Se bien conduire, c'est une nécessité. Une nécessité. Mais quand il y a ce conditionnement, les hindous, les musulmans, les chrétiens, catholiques, les chrétiens, tout ça, se diviser les hommes. Oui, les hommes sont plusieurs, ils ne sont pas unifiés. Unifiés, c'est ça. Oui. Si je comprenais ce que vous voulez dire, l'homme est le même aussi partout. L'homme, normalement. Normalement. Est-ce que vous croyez cela? Oui. Donc, si la société le rend si différent, c'est quelque chose n'est pas juste, peut-être. C'est ça. La culture conditions man. Conditionne les hommes, oui, je vois bien. Cette culture divise les hommes. Oui. Donc, les hommes sont les uns contre les autres. Je comprends cela. Comme la nationalité divise les hommes, comme allemand, français, anglais, hindou, musulman, tout ça. La culture aussi. Aussi. Oui. Quand il y a la division, il y a lutte, il y a... Oui, conflit. Conflit. Violence. Violence et tout ça. Pour cette raison, est-ce qu'il ne faut pas déconditionner les gens? C'est ça. Vous cherchez à atteindre une liberté qui soit telle que l'homme soit plus libre. Libre et dans cette liberté, cultiver la bonne conduite. C'est ça. Cultiver la conduite qu'il faut avoir. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle est, cette bonne conduite, pour vous? D'aimer. C'est l'amour. Vous savez, cette mot, c'est pas... C'est parce un que mot trop vague. Trop vague et tellement abusé. Oui. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de plus précis qu'aimer? Peut-être considérer, faire attention. Faire attention, oui. L'attention semble avoir une part énorme dans votre pensée. Oui. Vous dites quelquefois, justement, que c'est parce qu'on ne sait pas faire attention ou voir d'une manière nouvelle qu'on n'atteint pas la vérité. Ça, c'est ça. Est-ce que vous voyez comme une parabole ou presque un conte ou des images qui peuvent faire comprendre ça? Non, ça c'est... Non. Les images, non. Les symboles, les images, ce sont des ombres. L'ombre n'est pas la vérité. Voilà. Et risque même de fausser la vérité. Vous ne voulez pas parler en parabole? Parabole, non. Vous savez, la bonne conduite
de l'homme est tellement complexe, Oui. est tellement diverse. Vous pensez que c'est la division qui crée la difficulté? Mais la division Oui. si, division entre les hommes, division entre femmes et Et l'homme, l'homme? tout ça est Division même entre division en soi-même. nous-mêmes. Oui. Quand il y a cette division, il y a toujours ce conflit. Mais quand il y a un conflit, on ne peut pas penser clairement. Oui. Vous comprenez? Et comment ne pas être divisé pour un Voilà. homme? Par attention. Vous comprenez? Oui. Il faut. Vous savez ce que veut dire attention? Dites-le moi. D'être conscient de tout, de la couleur de cette corbeille, d'être conscient de cette chambre. Oui. Vigilant C'est ça. à tel visage. Et vous savez, sans choisir, vous savez. Sans faire agir la pensée, Non, peut-être. non, attendez, plutôt oui. Attention veut dire, vous savez, quand on est tout à fait attentif dans l'attention, il n'y a pas le centre de moi. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Quand on est tellement attentif, il n'y a pas de sens, moi, au jeu, de ma personnalité, tout ça. Non. Non. Donc, de cette attention naît une action totale. Vous comprenez? Je ne sais pas. Je comprends bien. Est-ce que vous voulez dire que si on se met à un certain point de soi-même, Non, d'attention. d'attention, on peut enfin faire quelque chose d'utile? Plus que d'utile. On peut faire quelque chose vrai. De vrai? De vrai. De vrai. Mais comment créer une continuité Vous d'attention? savez, attendez, quand vous dites continuité, ça veut dire time, Oui, le temps. le temps. Le temps est créé par... Le temps veut dire division et mouvement. Oui, Vous comprenez ce que je veux dire? oui. Dans ce temps, il y a toujours conflit. Je ne sais pas vous... Donc le temps est une notion déjà qui n'est pas... Créé par la pensée. Créée par la pensée. Pour vous, l'attention est plus physique que ça. Elle est... Plus physique? Oh, non, physique et aussi, vous savez, sans borne, sans Émotion limitation. totale. Oui, Totale. total. C'est une expérience qu'on peut avoir à tout instant. Vous savez, quand on donne l'attention, vous savez, il y a cette harmonie entre physique, la mentalité et le cœur. Tout, il y a cette harmonie. Vous dites donc, si je fais attention, je crée une unité en Unité, moi. c'est ça. Oui, non pas en moi même, Non, plus qu'en moi. Oui, plus qu'en Je moi. crée une unité avec les choses. Mais... Vous savez, quand vous voyez, mettons un arbre, Oui, un arbre. il y a cette... Vous le voyez pas à travers l'image Oui, botanique ou l'image romantique, tout ce que vous voulez. Donc, vous ne voyez jamais l'arbre. On ne voit jamais l'arbre parce que il y a cette image entre vous et l'arbre et la distance entre vous et l'arbre. Distance veut dire le temps et le mouvement de vous et la division entre vous et l'arbre. oui. C'est exact. C'est comme ça entre femme et l'homme. De la même manière. De la même manière. Chacun a son image De l'autre. de l'autre.
Et ces deux images ont la relation. Pas l'homme directement avec la femme, non. mais toujours avec ces images. Donc ce sont deux images qui s'aiment, deux images qui se battent, oui, deux images qui luttent. Créées par la pensée, oui. L'accumulation de la pensée. Et pour vous, la pensée, là, est néfaste. Oui, sûrement. Elle ne joue pas son rôle. Non, c'est ça. Elle ne joue pas son rôle. Elle a pourtant un rôle, la pensée. Sûrement. La science, tout. Oui. Mais souvent, elle usurpe un autre rôle. Vous savez, la pensée, c'est les réactions de la mémoire. Ah. N'est-ce pas? Oui. Et donc, c'est abusif. Non, attendez. Il faut avoir la mémoire pour la connaissance, la science, d'aller à la Lune. Il faut avoir de la connaissance. Oui. C'est l'accumulation de l'expérience, de connaissances, et tout ça, la mémoire. C'est le patrimoine humain. Voilà. Oui. Entre les hommes, entre les femmes et les hommes, la pensée est néfaste. Parce que ça crée une image. Oui, oui, ça je vois. Ça divise les hommes. Un Allemand, un Français, un Indo, un Juif, un Arabe. Oui, c'est la division. Cette division crée conflit. Conflit, violence, tout ça. Oui. La jalousie, l'envie. Tout ça, cette division. Si on est attentif à tout ça, à l'arbre, l'image entre l'homme et la femme, et l'image de soi-même. Oui. L'image d'autrui. D'autrui, vous comprenez? Si on est attentif de tout ça, l'image n'existe plus. Donc, de ça, la bonne conduite, naît la bonne conduite. L'écran disparaît et on est en harmonie peut-être avec le monde. Avec le monde, en soi-même, donc avec le monde. Oui, l'homme est le monde et le monde est l'homme. Voilà. Ça, c'est votre vérité, votre conviction. Non, c'est comme ça. C'est comme ça. Pas mon conviction, c'est juste. Mais qui dit c'est juste? Vous voyez, regardez. D'abord, regardez la lutte entre l'arabe et le juif. Oui. Mi-Orient. Oui. Divisé parce que il y a cette division de conditionnement. On est juif, on est arabe. Ce sont des hommes, pas des juifs, pas des arabes. Ils sont conditionnés comme ça. Oui. Par leur religion, par le climat, par tout. Oui. Par l'histoire, par la mémoire. Mais voilà. Cette division existe parce que chacun a cette image de l'autre. Je suis un juif, vous êtes un communiste, l'autre un... Vous comprenez ça? Cette division, c'est la cause du conflit. Et vous pensez, il est possible de lutter? Oh, il ne faut pas lutter. Ça ne doit pas exister, vous comprenez? Pas des hindous, musulmans, tout ça. Oui. C'est bête de voir cette division. Bien sûr, mais il ne faut pas lutter contre, il faut faire autre chose. Il faut comprendre. Il faut comprendre et se placer ailleurs. Oui. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Non, regardez. Quand je vois un arbre, je le vois à travers mes images. N'est-ce pas? Si on est conscient de ces images, conscient, attentif, alors ces images n'existent plus. Vous avez une relation avec l'arbre direct. Oui. Si, en même façon d'être conscient de moi-même, mes images
comme hindou, comme chrétien, comme n'importe qui, attentif, conscient. Cette division cesse. Vous comprenez? Donc il y a une relation avec directe. Voilà. Dans cette relation directe, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de tout ce Il n'y a plus de conflit. conflit. Si je me vois avec mes images, Oh, elles ça s'atténuent. Voilà. J'en ris un peu. Voilà. Vous savez, l'image a un rôle très grand chez l'homme. L'image, vous savez, de Dieu, Oui, de la Seigneur. oui. Vous comprenez? Oui. Cette image divise les hommes. Vous savez, c'est quelque chose de formidable. L'autre jour, en Angleterre, j'ai entendu un prêtre disant, vous savez, on lui a demandé qu'est-ce qu'il pensait de toutes les religions à l'Orient et tout ça. Il dit, vous savez, ils ont tous un peu de vérité. Moi, nous avons la vérité suprême parce que nous avons Jésus-Christ. Oui. C'est son conditionnement, vous comprenez? Sûrement, oui. C'est son image. Oui. Cette image divise les gens. Oui. Même en disant il faut aimer, il faut. Il ça. faut. Voilà. Mais l'approche de Dieu, est-ce qu'elle vous paraît ça, pourquoi? vous savez, ça, c'est une question très complexe parce que vous savez, d'abord, si on veut trouver quelque chose vraiment au-delà de la pensée Humain. humaine, il faut abandonner toutes les croyances, tout, vous comprenez? Pas d'avoir peur de mourir, vous savez, peur. Peur, tout court. Parce que ça distord, comment? Oui. Distord. Oui. Donc il faut abandonner toute la croyance, la peur, de l'arrogance, la vanité, tout ça. Donc quand on abandonne tout ça, il faut avoir une mentalité méditative, vous savez. Oui, méditative. Vous savez, l'Occident, toutes ces activités, la moralité, tout ça, c'est basé sur la pensée. Sur la pensée. La pensée est la mesure. En Orient, c'est immeasurable, comment? Pas basé sur mesure. Le Dieu, s'il existe, doit être quelque chose pas basé sur mesure. Incommensurable. Incommensurable. Voilà. Pour le trouver, pour l'appréhender. pour le chercher. Chercher, la pensée doit être tout à fait tranquille. Pas de mouvement de pensée. Oui. Vous comprenez? Très bien. De chercher, de se distordre, de se disturber, de se... Il faut tout à fait tranquille. Pas par la discipline, parce que c'est l'acte de la pensée volontaire. Donc, il faut avoir cette attention. Dans cette attention, la pensée n'existe pas. C'est ça. Elle est harmonie. Voilà. Elle est paix. Paix. Et dans cet état, Oui. il y a une tranquillité extraordinaire. Un paix. La paix. La paix. Dans ça, on peut... C'est une géographie. Oui. Dans cet état, vous dites, on peut recevoir. Recevoir, voir, percevoir, tout. Vous savez,
savez, la division entre the observer, comment l'observateur et l'observé l'observé n'existe pas. Vous comprenez? Il y a un moment où il n'y a pas cette division, l'observateur et l'observé. Vous savez, quand cette image n'existe pas entre vous et l'arbre, oui. Quand il n'y a pas cette division, il n'y a pas l'observateur, seulement l'arbre. Oui. Vous comprenez? Je comprends. C'est le fait, vous savez? Et non pas l'idée. L'idée, c'est ça. Nous avons créé Dieu selon des idées. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, oui. Nous avons des images de Dieu parce que nous avons peur. Hein? Nous voulons tant de choses. Et la peur de la mort. Donc nous avons créé un Dieu selon nos images, nos conditionnements. L'hindou a son image de Dieu, les chrétiens a l'image de son Dieu, c'est de la propagande. Et vous dites la vérité de Dieu, elle est hors de tout ça, hors de tout ça. Vous en parlez néanmoins. Est-ce que vous vous approchez hors des images? Oh, oui, autrement, c'est... Oh, oui. D'abord, il ne faut pas être un hindou, ni un catholique, protestant, ni communiste. Où je peux trouver ça? Et vous n'êtes plus cela, vous? Non. Vous pensez avoir justement atteint cette paix quelquefois? Oui. Oui. Vous voyez tant de gens aussi dans le monde qui cherchent mal, n'importe comment. Mais quand nous sommes, ce n'est pas moi qui demande, c'est eux qui demandent, oui. À travers moi, avez-vous quelque entrevue au-delà justement des sûrement, images, sûrement. cette vérité-là? Autrement, je ne parlerai pas de tout ça. Ce sera une chose irréelle, une chose fausse. C'est ce que vous appelez donc le fait. Fait, c'est ça. C'est le fait de Dieu. Je n'aime pas ce mot Dieu. Ah, expliquez-moi bien cela. Parce que ce mot, c'est tellement conditionné, altéré. Tellement altéré. Oui. Politiciens emploient ce mot. Les prêtres emploient ce mot. Oui. Le général qui va tuer les hommes emploie ce mot. Oui. Quel mot faudrait-il employer? Pourquoi il faut être libre de mots. Vous savez, la pensée est mesurable. Ça, ce n'est pas la pensée. C'est quelque chose de tout à fait différent. La méditation est le chemin tout de même. Oui, voilà. C'est le mot qui est le plus commode. Oui, la méditation, oui. Ce n'est pas une technique. Non, plus. non. S'il y a, voilà, s'il y a une technique, c'est la pensée qui fait la technique. Oui. C'est la pensée qui va créer une image et tout ça. Oui. Vous comprenez? Alors, est-ce que ça ne s'appelle pas la soumission à quelque chose là? Non. Vous savez, qui va soumettre? Qui va se soumettre? Soumettre. Oui. La pensée. Vous Oui, comprenez? encore elle. Oui. Alors, Qui va gagner quelque chose. alors il faut être désintéressé? Désintéressé, de voir la tranquillité absolue. Parce que la pensée a sa place. Si vous n'utilisez pas la pensée, vous ne pouvez pas aller chez vous. Oui.
Bien sûr. Donc, la pensée à sa place, Oui. à sa rôle. Mais si vous voulez trouver quelque chose beaucoup plus hors de la pensée, la pensée doit être... Abolie un peu. Non, à sa place. Voilà. À sa place. Or, elle ne l'est pas. Vous dites, elle envahit quand même les choses. Oui, Elle envahit notre monde. Notre monde, oui. Si la pensée, justement, doit être tenue dans son rôle, alors quels sont les autres instruments de l'homme qui prennent l'avant? Le corps? Non, le corps, pas le corps. Il y a cette... Vous savez, nous employons le cerveau traditionnel, passé. Oui. Si ce cerveau a sa place, Oui. sa rôle, mais il y a d'autres cellules Oui. dans le dans la cervelle, oui. qui peut fonctionner tout à fait autrement. C'est cela. Oui. D'autres organes du cerveau ne fonctionnent pas actuellement et peuvent fonctionner. Quand il n'y a pas cette division, ce conflit, cette lutte entre l'homme, vous savez tout ça. Oui. Vous dites donc quand il y a la paix, voilà, quelque chose se met en place et travaille différemment. Voilà. Et d'autres cellules peuvent fonctionner d'autrement. Vous savez, la cellule de connaissance. Oui. Qui sont d'autres connaissances? Vous savez, non, regardez. The old brain, comment? L'ancien cerveau. C'est conditionné par le temps, par l'évolution, par le demande de sécurité, de stabilité. Vous savez, tout ça, le cerveau ancien, ça fonctionne tout le temps. Si on organise le monde sans cette division, où il n'y a pas de cette lutte constamment, il y a d'autres parts de la cerveau qui a d'autres moyens, d'autres puissances. Là, l'espoir pour l'homme. Oui. Mais vous disiez aussi un jour, je crois, qu'il fallait casser les cages. Oui, casser les cages, oui. Forcément. Mais dès qu'on quitte une cage, est-ce qu'il n'y en a pas une autre? Tomber dans une autre. Mais comment peut-on? Mais de discerner les cages, vous savez. Vous dites, si on voit une cage... C'est fini. Quelquefois, on voit une cage, mais on ne peut pas s'échapper, si? Parce que vous savez, on ne regarde pas les cages bien, vous savez. Oui. Si vous voyez quelque danger, jamais vous ne l'approchez. Oui. Mais nous sommes habitués à ces dangers de mortalité, des dangers des images. C'est ça, oui. Donc, nous sommes tout à fait inconscients des dangers de ces images. Une fois que vous êtes tout à fait conscient des images, c'est fini. Oui, mais il y a tout de même dans la vie d'autres dangers, peut-être. Oui, la nationalité. Oui. Les religions qui sont tellement organisées. Oui, qu'elles sont intransigeantes. Oui. Et qui, vous savez, qui ont basé sur les mots, les images, les symboles, les idoles. Oui. Tout cela, c'est une prison. Ce sont des folies. Oui. C'est fini. Oui, et ça masque, vous dites, tout ça sont les masques qui nous empêchent de voir et de penser vraiment. Est-ce qu'il y a dans l'homme une qualité qui vous paraît une des plus grandes qualités
à rechercher. Oui, parce qu'il y a l'homme a cette intelligence, vous savez, de discerner entre l'image et où il n'y a pas d'image. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Il sait lire la vérité entre deux choses. Vous dites donc que si quelqu'un parlait au-delà des images et sans images, n'importe quel homme peut reconnaître que celui-là parle au nom de la vérité. Oui. Vous croyez ça? Oh, sûrement. Même l'homme le plus dévié. Dévié ou le plus ignorant. Oui. Et parce que l'ignorance n'a rien à voir avec ces choses. C'est le sens de la vérité, peut-être, on pourrait dire. Voilà. Oui. Pensez-vous que vous êtes seul? Non, il doit être autre, j'espère. Mais vous n'avez pas de certitude? Non. Mais vous diriez volontiers, et même si je suis seul, il faut être... Beaucoup d'autres. Il faut beaucoup d'autres, mais même si j'étais seul, il faut que je sois comme cela. Oui, c'est ça. Vous savez, il y a des choses, on ne peut pas le mettre dans les mots. Vous savez, ça n'existe pas. Et quand on ne peut pas mettre dans des mots, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien? Rien. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On sourit. Ou quoi? Sourit. Oui. Mais tout de même, nous sommes deux ici. Nous voulons faire passer la chose. On ne peut pas mettre dans les mots. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est la communion. Oui. Où vous et moi sommes dans un état très intense, passionné. Vous comprenez? Oui, oui. À l'écoute, oui. À l'écoute. Et avoir cette tranquillité d'attention. Et il y a cette communion. Vous savez ça? Oui, ça c'est possible donc. Quand il n'y a plus les mots. Voilà. Ça c'est. C'est la vraie communication peut-être. Oui. Vous savez, le mot communication veut dire non seulement communiquer par les mots, mais de partager, de créer ensemble. Krishnamurti et la nature, c'est comment? Vous savez, je regarde tout ça, la nature, sans image. Oui. Vous comprenez? Et donc, il n'y a pas de distance entre l'homme et la nature. Par exemple, vous commencez une journée, vous aimez être, respirer dans la nature? Les arbres, pour moi, sont des amis, vous savez, je le sens très proche. Oui. Comment, par exemple? Est-ce qu'on est l'ami d'un arbre? Je ne sais pas comment le dire. Vous savez, chaque jour, si on n'apporte pas les choses d'hier, les problèmes, les pensées, tout ça, chaque jour, c'est pour moi ou pour vous. Oui, disons-le une fois. Est tout à fait nouveau. Vous comprenez? Oui, vous êtes lavé d'hier. D'hier, c'est oui. ça, lavé. Lavé oui. d'hier. Et alors, vous voyez la nature, les hommes, tout, la terre, comme telle qu'elle est, tellement belle, tellement vivant. Oui. Vous savez, quand vous voyez l'arbre sans image, la distance entre vous et l'arbre disparaît. Vous comprenez? La distance, il y a la distance physique, mais la distance psychologique intérieure n'existe pas. Alors vous voyez les arbres beaucoup plus intimement et beaucoup plus net, beaucoup plus... finement. Non, vous le voyez pour la première fois. Vous savez, c'est quelque chose de merveilleux. Une journée commence comment pour vous? Vous savez, pour moi, c'est une question de dormir.
Oui. Ah, le sommeil, oui. Le Parlez-moi sommeil. de cela. Le Oui. sommeil. En général, les hommes dorment mal parce qu'ils ont des problèmes qui ne sont pas résolus. Oui. Et pendant qu'ils dorment, les problèmes se mettent en ordre. Vous comprenez? Très bien. Si avant de dormir, si on met toute la journée en ordre, le cerveau n'a pas besoin de résoudre. Donc, il est beaucoup plus calme. Il n'y a pas de rêve. Il n'y a pas d'image. Il dort comme ça, vous savez, sans... Comme au premier jour Premier aussi. jour, c'est ça. Ou la première nuit, cette fois. Et le lendemain matin, la mentalité est beaucoup plus fraîche, beaucoup plus jeune, beaucoup plus vivant. Oui. Il n'y a pas de problème, vous comprenez, c'est fini. C'est fini. On recommence. Donc, il faut finir les problèmes chaque jour. Chaque jour. Pas le porter pour le lendemain. Oui. Donc, en cette façon, là, vous réveillez avec une fraîcheur extraordinaire. Et là, vous mettez le corps, la sensibilité, tout en ordre. En place. En place, tout en harmonie. Parce que vous savez, toute la journée, je regarde ce que je fais, ce que je dis, mes gestes, mes paroles, et tout ça, je donne l'attention. Donc il y a toujours ordre. Oui. Physiquement et moralement, et, vous savez. Et tout. Être en harmonie. En harmonie. Alors, quand vous dormez, il n'y a pas de rêve. C'est très important, parce que les rêves sont des expressions de la journée. Oui. Si vous avez compris la journée, si on a mis en ordre la journée, le cerveau n'a pas besoin de remettre les en choses ordre. en place. Oui. Voilà. Donc c'est reposé. Oui. Et on touche des états hors de la pensée, vous savez. Et là, une autre possibilité est offerte. Oui, c'est ça. Oui. Et le sommeil, donc, doit être libre des images. Aussi, il ne faut pas porter les problèmes, vous comprenez? Oui. Il faut le finir chaque jour, chaque moment. S'il y a un problème, comme entre des hommes, la femme et l'homme, il faut le finir chaque instant. Pas le porter, continuer, donner une continuité pendant des jours, des mois. Il faut vider. Vider, c'est ça. L'abcès. C'est ça. Mais pourtant, quelquefois, cette chirurgie fait mal. Non, au contraire. Ce n'est pas une chirurgie. C'est quoi? On ne coupe rien. On comprend. On le voit tel qu'il est. Vous comprenez? On s'explique alors. Par exemple, dans un problème entre un homme et une femme, Enfin, il faut régler quelque chose. alors, parler avec elle, Oui. discuter et finir. Pas, vous comprenez? Oui. Si j'ai une image de vous Oui. et vous avez une image de moi, il n'y a pas de rapport entre nous. Vous savez, l'homme souffre, Oui. non seulement physiquement de la maladie, et aussi psychologiquement. On souffre, Oui. on s'évade. L'Église, les livres, sexe, Tous les il y a- moyens. Oui. mais- Tous les moyens. Et si on n'échappe pas, on reste avec cette souffrance. Oui. Reste, regardez sans la division. Oui. La regarder. La voir. Regardez, C'est sans division. Vous comprenez? Mais la regarder sans division. Ah, ça veut dire, il n'y a pas de division que moi qui souffre,
Oui. Vous comprenez? Oui, oui, je comprends. Alors, à ce moment-là... À ce moment-là, de cette souffrance, la passion naît. Et la passion, c'est quoi? C'est l'énergie à ce moment-là? L'énergie, voilà. L'énergie qui est pure, sans distorsion, vous comprenez? C'est cela. Si l'on savait voir et même ressentir la souffrance et comprendre la division... Totalement, sans division Sans entre fuite. moi et la souffrance. Oui, comme avec l'arbre. C'est ça. Comme avec l'arbre, à ce moment-là naît l'énergie. L'énergie de passion. Et la vraie passion. Voilà, la vraie passion. Celle qui est légitime. Légitime, voilà. Pas, vous savez, il y a passion sexuelle. Oui. Oui. La passion, c'est né de plaisir là-bas, Oui. sexuel. Et la passion, ce que nous parlons, est né de souffrance, sans division, sans évasion. Vous savez, De mon souffrance, frère oui. ou mon fils mort, je suis très attaché, mettons, si je suis très attaché, je souffre, parce que, vous savez, je souffre. Oui. Alors, je voulais m'échapper de cette souffrance. Oublier. Oublier. Fuir. Oui, voilà, Oui. ça, oublier, fuir. Si vous ne faites pas ces choses, on reste en face, sans division. De ça naît une énergie énorme. Énorme. C'est une grande leçon, en tout cas, que vous dites là. Et vous racontiez l'histoire de cet homme qui avait été chercher un gourou et qui oubliait. C'est très bien ça. Vous savez, il y a deux moines Oui. qui, chaque jour, il allait d'un village à l'autre. Oui. Chaque jour, en mendiant. Un jour, il vient à la rivière et il voit une jeune fille en pleurant. Et un de ces deux moines le demande, pourquoi vous pleurez? Alors il dit, vous savez, ce matin j'ai traversé la rivière. Maintenant il s'est agrandi, je ne peux pas aller. Je ne peux plus retraverser. Retraverser. Alors le moine la porte, et elle marche à travers la rivière et la laisse. Alors il s'en va. Après 2 heures, l'autre moine dit, vous savez, nous avons pris un vœu de ne pas toucher une femme. Alors vous devez sentir quelque chose qui ne va pas. Pas. Alors c'était, vous savez, de porter une femme, vous savez, ça ne vous a pas excité. L'autre dit, vous savez, je l'ai laissé il y a 2 heures. Vous le portez maintenant, pas moi. Je l'ai laissé 2 heures. Vous comprenez? Oui, ça c'est très joli, oui. Mais c'est vous qui l'a porté depuis 2 heures. Moi, je l'ai laissé. C'est très beau. La nature, vous l'aimez de quelle manière? Vous savez, quand on perd la relation avec la nature, on devient vous savez, on détruit la nature. Oui, en s'absentant, oui. En quittant la nature... On détruit la nature. Comment est-ce que vous... Regardez la pollution, comment? La pollution, oui. On détruit la mer, la terre. Oui, bien vous sûr. Comprenez? Oui. Il n'y a pas de respect pour la nature. On tue les animaux, les oiseaux. Vous savez, je ne mange pas de la viande. Oui. Jamais, je n'ai pas même goûté. Jamais? Jamais dans ma vie. Les brahmanes du sud de l'Inde n'ont pas mangé de la viande depuis des siècles. Et c'est ce qui donne ce que vous appelez une sensibilité du corps. Oui, c'est ça. Que vous ressentez alors? Oui. C'est-à-dire avoir un corps qui est lui-même... C'est subtil. Oui, subtil, vous savez, très... Le corps a son intelligence.
si on n'abîme pas par la nourriture, vous savez, par le La plaisir nourriture. de manger. Oui. Les oiseaux, les animaux, tout ça, il ne faut pas tuer. Oui. La vie doit être respectée. Respecter, sacré. Est-ce que ça ne va pas trop loin? L'homme a un rôle quand même Mais tout dans... de même, il faut manger. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut. Donc, tuer. Vous savez, quand on mange, mettons, un chou-fleur, Oui. on tue. Oui, quelque chose. Oui. Quelque chose. Alors, il faut se limiter de tuer. Vous savez, la science et les scientifiques disent que dans 300 ans, tout le monde sera végétarien. Oui, par nécessité. Par nécessité. Alors, vous dites, commençons avant. Oui, vous savez, de ne pas tuer. Vous dites pas de guerre, vous comprenez? Oui. Pas de dire des choses qui peuvent heurter les gens, Oui, faire pas de blesser, provocation. provocation. Ça naît de l'amour, cet sens de unité, vous comprenez ce que je veux dire? Le contact immédiat entre deux personnes, c'est basé sur un principe de ne pas avoir des images, n'est-ce pas? Oui. Donc, dans cette relation, il y a une chose très intime, très intense et passionnée. Pas patience, mais passionnée. Passion. Oui. Dans cet état, le sens de patience n'existe pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, absolument. Et la patience, donc, pour vous, n'est pas une... Patience veut dire quoi? C'est une qualité humaine, néanmoins. Attendre, Oui, oui. avoir patience pour que le monde soit bien. Ça Ce n'est pas bien. Vous savez, il faut avoir la révolution. Pas la révolution de bombes, de Oui, détruire, de violence, de et destruction. tout, mais de révolution intérieure, vous savez, Oui. psychologiquement, changer entièrement. Oui. Pour moi, c'est la vraie révolution, ça. La révolution Révolution intérieure. Parce Mais- que l'homme a créé ce monde. Le monde social, économique, le Politique, monde politique, national, et tout ça. Voilà, il a créé ça. Mais donc, s'il veut changer ça, il faut Se changer soi-même. Oui. Mais pour aller où? On fait une révolution, en général, pour faire autrement. Autrement. Oui. Et là, si on se change soi-même, c'est pour... Entièrement. C'est pour devenir quoi? Devenir, vous savez, intelligent, avoir de l'amour, pas haine, vous comprenez, d'avoir la coopération entre les hommes. Être neuf, Neuf, c'est ça. nouveau. Ce n'est pas une utopie, parce que c'est immédiat. C'est accessible. Accessible. Chacun peut faire tout de suite. Immédiatement, s'il veut. Donc vous dites, ce n'est pas l'utopie. Non. C'est cela qu'il faut faire. Oui, c'est ça. Vous savez, il y en avait des utopies en quantité. Elles n'ont pas changé. Non, rien. Oui. Et donc vous dites, je refuse, je ne suis pas utopiste. C'est ça. Je suis réaliste. Réaliste, c'est ça. Vous savez, la vie est maintenant, n'est-ce pas? Il faut vivre Aujourd'hui, aujourd'hui. chaque Mais jour. chaque jour. Mais s'il y a de la peur, s'il y a division entre vous et moi, et en moi-même, on ne peut pas vivre. On vit mal. Oui. On ne peut pas vivre dans le vrai sens. Donc, de vivre intensément, comme passion,
veut dire vivre, vous savez, avec une mentalité fraîche, vous savez, tout à fait nouveau. De chaque instant. Est-ce que vous considérez l'art en général comme une chose futile ou Non, comme une non, chose vous très savez, nécessaire? Non, nécessaire, mais vous savez, cette division, l'artiste, scientiste, Oui. l'homme d'affaires, le politicien, Oui, l'ouvrier, l'ouvrier, le prêtre. Pour moi, toutes ces divisions sont fausses. Oui. Si l'homme vit tel qu'il doit vivre, comme, vous savez, en harmonie en soi-même, l'art a sa place, mais ça ne devient pas une chose énorme. Quelle est sa place, justement? Ça veut dire il faut aller dedans. Qu'est-ce que vous voulez dire par création? Créer. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par ce mot? Moi, personnellement, Ou en général, qu'est-ce qu'il veut dire? je ne peux répondre que pour moi. Oui, allez, répondez. Si je réponds, je dis, je sais que quand je crée le mieux, ce n'est pas moi qui crée, c'est que j'écoute. Voilà. Je suis Voilà. sous la dictée de quelque chose. Sous la dictée. Et Voilà, je ça me veut dire place. quoi? Ça veut dire que je suis probablement en harmonie. Vous n'existez pas en ce moment, Exactement. n'est-ce pas? Oui. Vous, comme monsieur quelqu'un, n'existe pas. Seulement, cette flamme existe. N'est-ce pas? Oui. Est-ce que cette flamme demande, exige l'expression? Pas forcément. Pas forcément, ou ce peut être ou pas. Oui. Vous comprenez? Oui, parfaitement. Maintenant, tout le monde demande l'expression. Il faut, je Je dois m'exprimer. exprimer. Oui. Mais quand vous examinez le moi qui voit, qui devait exprimer, qu'est-ce que c'est ce mot moi? Est-ce que le moi existe vraiment? Ou c'est une idée? Qu'est-ce que ça veut dire? Le nom, Mon nom. mon nom, la Mon âge. forme, la Ma forme, le maison, l'attachement, la peur, le plaisir, de joie de temps en temps, des conflits énormes de souffrance, et tout ça, c'est le moi. Donc oui, c'est l'accumulation des images. Des images, de l'expérience, et des mémoires. Tout ça, c'est des mémoires. Oui. C'est tout de même une image nécessaire pour vivre un peu. Dans une direction, c'est nécessaire. Mais en relation entre D'autres personnes, c'est néfaste. néfaste, c'est ça. Ça détruit la relation. Vous nous entraînez petit à petit à décrire des situations Oui, oui. Comme si on remontait un fleuve ou un paysage inconnu. Oui. C'est inconnu, voilà. Vous savez, ça, nous marchons toujours dans le domaine de connaissance. Vous savez, Oui, de connaissance. Connaissance, toujours. Et la connaissance est nécessaire dans une direction, technologie, d'aller à la Lune et tout ça. Oui. Mais dans l'autre direction, Dans la direction de la vie profonde, elle est néfaste. Néfaste, c'est ça. Parce que vous savez, on n'est pas libre profondément. Alors, vous voulez dire qu'une autre exploration que celle des connaissances est indispensable? Indispensable, parce que vous savez, autrement nous vivons très superficiellement. Et donc, nous sommes à ce moment-là des machines qui se perpétuent dans le temps, voilà, en procréant, voilà, mais pas plus. Voilà. Et vous pensez aussi qu'on peut devenir autre Oui. et voir davantage. Vous savez, si je ne sais pas Oui. où ça vous intéresse, le temps. Le temps. Est-ce que vraiment le temps existe? Est-ce que vraiment psychologiquement
demain existe. Vous comprenez? Oui, je comprends. Le temps est division et mouvement. N'est-ce pas? Oui. Si la division n'existe plus, la division entre les hommes ou en soi-même, est-ce qu'il y a du temps? Est-ce que vous voulez dire que, mis dans cette situation, tout à coup, le temps est aboli? Le lendemain n'existe pas. Oui. Le temps comme le futur n'existe pas. C'est l'éternité déjà? C'est quoi? Ça veut dire une chose, pas éternité, une chose, non, pas mesurable, vous savez. L'incommensurable. Voilà. Mais au fond, vous voulez... C'est une autre dimension dans laquelle on vit. C'est tout à fait une autre dimension. Oui. Nous gardons comme des trésors, comme un trésor, des images de le monde, des arbres. Un artiste doit être comme ça, l'homme d'affaires, vous savez, comme ceci, oui, des images, des images. Les images, nous sommes pleins des images. Non seulement de le monde extérieur, nous avons les images intérieures. Oui. Et d'écarter toutes ces images, d'être libre de tout. C'est cela qui permet une autre dimension. Vous savez, l'innocence existe. Parce que l'innocence veut dire de ne pas blesser d'autres ou pas de recevoir de blessés. Vous comprenez? Oui. Le monde. Ni blessure, ni blessé. Voilà. Il faut comprendre soi-même. Vous comprenez? Se connaître. Se connaître. C'est un long chemin. Vous n'êtes pas jeune, Non. mais vous exercez chaque jour quelque chose de vous-même pour que votre corps soit en éveil, en état, en innocence. Oui. C'est un travail. Non. Alors c'est quoi? Voilà. Ce n'est pas un travail. Si vous voyez quelque chose dangereuse, qu'est-ce que vous faites? Ce n'est pas du travail. Non, vous vous écartez? Écartez, c'est naturel. Si vous ne voyez pas le danger, c'est un effort. Alors vous êtes empoisonné ou n'importe quoi, alors c'est un effort. Si vous voyez chaque fois le danger, oui, c'est fini. Mais tout de même, c'est souvent un état de privilège, car les gens sont si esclaves. Oui, oui. Il y a le monde que vous n'ignorez pas, celui de la misère, celui du travail, et tout ça. Les gens n'ont plus le temps. Vous savez, alors qu'on ne parle que de temps. Tout oui. ça, c'est terrible. Il faut changer tout ça. S'il n'y a pas de division entre les peuples, les nations, on va coopérer pour créer un monde tout à fait différent. Mais il faut vaincre tant de choses. C'est le danger. Si vous ne le voyez pas, on va détruire le monde. Oui, mais si on s'écarte de ce danger, on ne le guérit. Est-ce qu'il ne faut pas s'en empoigner, au contraire? Oui, au contraire, vous le preniez. Oui, mais ça veut dire donc de l'action. Ça veut dire sûrement de la violence. Non, l'action ne veut pas dire la violence. Il faut éduquer tout le monde. C'est un vaste programme. Mais la vie est comme ça. Oui. Il faut éduquer, il faut faire des choses, vous savez, honnêtes, tout ça. L'action, c'est... La vie est action. La vie est Vivre l'action. C'est indispensable. Sûrement. Souvent... Mais l'action, en général, est basée sur une idée, sur une image. Une image que je suis un hindou, un communiste, ou je veux une place plus haut. Vous comprenez, tout ça, c'est
basé sur un principe de plaisir, de l'image, de succès, d'envie. Oui. Et c'est ce qui compromet l'action. Voilà. Compromet, ce n'est pas l'action alors. Oui. Et donc, vous dites, pour agir, il faut atteindre l'état d'innocence où un autre genre d'action est possible. Voilà. Et vous dites aussi fermement, cela est possible. Autrement, c'est... Qu'est-ce que vous... Autrement, c'est le désespoir. Oui. Désespoir et la fin du... Vous savez, les guerres, tout ça, les souffrances. Et c'est pourquoi vous avez repris une action d'éducation, d'école. Écoles. Vous avez des écoles dans beaucoup d'endroits? Non, il y en a 2 aux Indes et une autre école en Angleterre. C'est tout. C'est tout. Mais vous savez, ça coûte beaucoup d'argent. Et aussi, il faut avoir des gens qui comprennent ce que ça veut dire éduquer. Ça, c'est très Et difficile. les gens qui sont dédiés. Dédiés. Dedicated, comment? Qui se sont dévoués. Dévoués. Et on trouve des gens qui se dévouent Il y a très peu. très peu. Et est-ce que, quelquefois, ceux qui se dévouent comprennent? Souvent, Voilà. celui qui se dévoue ne comprend pas, et celui qui comprend ne se dévoue pas. Voilà. Alors, quel est le... Voilà. Comment on fait à ce moment-là? Il faut chercher, il faut essayer, tâcher, vous savez. La vérité, au fond, n'a jamais de chemin. Pas de système. C'est un voyage sans... Comment? Vous dites, la vérité, Elle n'a pas de chemin. notre vie, si on la cherche, c'est un voyage sans boussole. Voilà. Mais il y a un moment où même, Les c'est pas- le silence. Ouais, voilà le silence. Le silence veut dire la fin de la pensée. Vous comprenez? La fin du pensée. déroulement Du déroulement des pensées. de toutes les associations. Alors, dans ce silence, il y a une autre Musique. Est-ce qu'on peut parler de musique? Non. oui, C'est le domaine d'autre chose. Et ce pourquoi vous dites souvent, là, les mots ne peuvent plus décrire voilà. rien. Bien. Il n'y a pas de langage. Il n'y a plus de mots. Bon. Parce que si vous n'avez pas vu quelque chose au-delà, comment voulez-vous comprendre par des mots? Il faut y aller. Vous comprenez? Nous sommes attrapés par la description. Oui. Nous sommes piégés. Piégés, c'est ça. Nous sommes piégés par la description. Dans ce silence, non seulement il y a un rapport, mais aussi quelque chose d'autre. Oui. Parce que vous savez, dans ce silence, la cervelle se renouvelle. Se renouvelle. Renouveler, voilà. Oui. C'est comme le sommeil, Voilà. mais c'est une autre manière de dormir. Dormir, oui. Quel est le mieux, le silence ou Tous le les deux. sommeil? Tous Il faut les deux. tous les deux, oui. Oui. Vous savez, de ne pas avoir des images veut dire vraiment de mourir. De mourir chaque jour sans peur, vous comprenez? Oui. De mourir intérieurement chaque jour. Chaque soir ou à chaque minute. Minute. À chaque minute. Pas d'avoir d'attachement, de possession, de, vous savez, de plaisir de possession. Ne rien posséder. Je possède des pantalons, des chemises, mais pas ce plaisir d'avoir les choses. C'est donc l'apprentissage de la mort qui est fait là. Mais vous savez, en général, on a peur de mourir. Oui. Parce qu'on est tellement attaché. Attaché des choses connues.
Parce que quand on meurt, il y a l'inconnu. On a peur de l'inconnu. On invente des choses pour évader de l'inconnu. Ah, vous savez, Par exemple, oui. Réincarner. On invente cela. On invente ça. Mourir chaque jour, vous savez, ça veut dire d'être nouveau chaque jour. Au fond, Incarner chaque jour, vous comprenez? oui. Au fond, mourir, c'est naître aussi, oui, à ce voilà, moment-là. voilà. Oui. Mais est-ce que vous avez aussi la certitude qu'à la mort, la définitive, Oh, si. une autre naissance Oui. arrive? Mais Pas dans le sens de la de prochaine vie, rien. non. Mais dans quel sens? Dans le sens que si on meurt chaque jour, il y a naturellement une chose tout à fait, vous savez, nouvelle. Mais quand la vie est finie? La vie, qu'est-ce que vous voulez dire, la vie? La vie du corps, Du corps, c'est fini. Est-ce que vous croyez qu'il reste quelque chose? Non, si vous êtes attaché, mettons, Oui. il y a une continuité. Même au-delà de la mort? Je m'attache à cette maison. Et je reste dans cette maison. Mon corps est mort, mais là, psychologiquement, j'y ai. Ah, vous restez dans la maison? Oui. Oui. Franchement, je suis identifié avec cette maison. C'est ma maison, ma femme, mes enfants, mon patrie. Vous dites à ce moment-là, l'esprit du mort reste là, peut-être? Peut-être. Oui. Pour moi, tout ça, c'est pas important. C'est pas. Et qu'est-ce qui est important? Incarner de nouveau chaque jour. Voilà. C'est chaque jour D'être la nouvelle naissance, parce qu'il y a une mort chaque jour. Mais tout de même, à ce moment-là, sans image, qui êtes-vous? Rien. Voilà. Et qu'est-ce que cela veut dire, rien, à ce moment-là? Pas de problème, Oui. pas de conflit, pas de séparation, division, Oui. pas des attachements. Vous comprenez?